Shalom à tous, une fois de plus, bon après-midi, soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude, mon frère, ma soeur, sur les tables de la loi ou encore les 10 commandements. La dernière fois, nous avons vu, bien aimé, que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de la servitude en Égypte, bien aimé, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, le Seigneur a appelé Moïse à ce niveau et lui a demandé de monter à la montagne. Quand Moïse est monté à la montagne, mon frère, ma soeur, le Seigneur lui a remis, alléluia, les tables de la loi ou encore les 10 commandements. Pourquoi? Parce que le Seigneur, bien-aimé, voulait conclure une alliance avec son peuple. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons lire notre premier texte dans le livre de Deutéronome 5 à partir du premier verset. La Bible déclare: Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie sur la montagne. L'Éternel vous a parlé directement au milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous voyons ici que Moïse, bien-aimé, descend avec les tables de la loi. Premièrement, il convoque le peuple. Il les fait, bien-aimé, comprendre que le Seigneur a tissé une alliance avec eux, bien-aimé. Alléluia. Et dans cette alliance, mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël, bien-aimés, ils ont accepté, alléluia, l'alliance. Parce que l'alliance, c'est quoi, bien-aimé? C'est un accord entre deux personnes. Il faut que deux personnes puissent s'accorder pour qu'il y ait alliance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et dans l'alliance, bien-aimé, nous avons souvent un intérêt commun. Alléluia, bien-aimé. Et donc, dans cette alliance, les enfants d'Israël devaient obéir à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ils avaient ce droit d'obéir à l'Éternel et le Seigneur bien-aimé avait également le droit de les protéger. Donc, mon frère, ma soeur, avant que Moïse commence à lire, bien-aimé, il commence d'abord à rappeler, le Seigneur commence d'abord à rappeler aux enfants d'Israël: Voici, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir, alléluia, de l'Égypte. Il vous a fait sortir de l'esclavage où vous étiez esclaves. Il les rappelle d'abord qui il est, bien-aimé. Il les rappelle sa toute puissance, parce que c'est par la toute puissance de Dieu, bien-aimé, que les enfants d'Israël ont pu sortir de l'esclavage en Égypte, où ils étaient captifs. Ils étaient sur la captivité du Pharaon. Ils travaillaient sans repos. Ils étaient esclaves du Pharaon. Le Pharaon les traitait comme il voulait. Mais le Seigneur, par sa toute puissance, bien-aimé, est venu les faire sortir de l'Égypte. Voilà pourquoi il vient d'abord les rappeler d'où est-ce qu'il les a pris, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Jésus-Christ nous a fait sortir de l'esclavage. Pourquoi? Parce que avant que Jésus ne vienne dans ce monde, mon frère, le monde était dans les ténèbres. Nous étions esclaves, bien-aimés, du péché. Nous étions esclaves, mon frère, ma soeur, de la servitude. Jésus est venu nous retirer de quelque part. Donc, bien-aimé, parfois, n'oublie pas de là où tu sors. Où est-ce que l'on t'a ramassé? Où est-ce que l'on t'a prise pour que tu sois à ce niveau? Donc, Jésus les montre d'abord, bien-aimé, sa toute puissance. Alléluia. Et maintenant, il dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bien-aimé, ça, c'est le tout premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir un autre Dieu que Jésus-Christ. C'est ton Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, c'est lui qui a versé son sang à la croix du calvaire. C'est lui qui a souffert pour toi, bien-aimé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'a racheté de l'enfer. C'est lui qui t'a racheté, bien-aimé, de ton péché. Il a dû payer un grand prix pour que toi, tu puisses être sauvé, mon frère, ma soeur. Donc, tu ne dois pas oublier ça.
Quand tu vis dans ce monde, mon frère, ma soeur, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour toi. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un bien-aimé qui a payé le prix pour que toi, mon frère, ma soeur, tu puisses être libre aujourd'hui, pour que toi, tu puisses en bénéficier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, nous voyons là la toute puissance, bien-aimé, que Jésus-Christ a fait pour nous. Et également, nous, en retour, nous devons nous sacrifier pour lui. Nous devons, mon frère, ma soeur, lui donner, alléluia, notre temps. C'est ce dont il a besoin. Nous devons, mon frère, ma soeur, le servir. Alléluia. Nous devons également l'honorer, bien-aimé. Tu dois honorer ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois donner la première place à ton Dieu, bien-aimé. Tu ne dois pas, bien-aimé, accepter, bien-aimé, une autre chose que ton Dieu, non. Déjà, bien-aimé, si tu te retrouves en train d'aller adorer soit un objet fait des mains d'homme, bien-aimé, c'est l'idolâtrie. Si tu aimes autre chose plus que ton Dieu, bien-aimé, également, c'est l'idolâtrie. Et le Seigneur ne veut pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Alléluia. Parce qu'il connaît là où il nous a pris. Et il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Alléluia. Nous devons lui rendre un culte agréable à lui et à lui seul. Parce que c'est notre Dieu. Il doit occuper la toute première place dans notre vie. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé par rappeler cela aux enfants d'Israël, qu'ils ne doivent pas avoir un autre Dieu. Bien aimé, ça c'était ce qu'ils avaient conclu dans leur alliance. Dans cette clause-là, et les enfants d'Israël devaient respecter cela. Mais est-ce que les enfants d'Israël vont donc respecter? Nous avons vu la dernière fois, bien aimé, que les enfants d'Israël n'ont pas respecté cette alliance, cette clause-là. Et ainsi, le Seigneur bien-aimé s'est fâché. Nous avons vu à plusieurs fois, combien de fois est-ce que quand les enfants d'Israël bien-aimés sont arrivés bien-aimés en Israël, ils ont combattu contre les Philistins les ont battus, les Philistins ont eu le dessus sur eux. Simplement pourquoi? Bien-aimés, parce qu'ils s'étaient détournés de cette alliance. Et la même chose, bien-aimé, lorsque tu te détournes de cette alliance avec ton Dieu, le Seigneur également, il se détourne de toi parce que lui voudrait, bien-aimé, que nous lui donnions la toute première place. Mais lorsque les enfants d'Israël ont compris qu'effectivement, ils avaient perdu la bataille, parce qu'ils s'étaient tournés vers d'autres dieux pour rendre un culte à un autre Dieu que l'Éternel des armées, que celui-là qui les a fait sortir d'Égypte, bien-aimés. Ils se sont repentis, ils ont jeté ces faux dieux et, bien-aimés, ils se sont tournés vers l'Éternel des armées. C'est là où le Seigneur est revenu vers eux et il les a donné la victoire. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas la victoire dans tes combats parce que, bien-aimé, ce n'est pas Jésus-Christ qui est au centre de ta vie. Peut-être tu sais Jésus, mais ton cœur est encore ailleurs. Bien-aimé, le Seigneur veut occuper la seule place dans ta vie. Il ne veut pas que tu le partages avec une autre personne. C'est rien que lui et uniquement lui, parce que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé, bien-aimé. Et tu dois l'honorer, tu dois lui donner cette place dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Et également tes projets réussiront en retour. Alléluia. Donc, bien aimé, ce commandement, ce premier commandement était simplement, bien aimé, un rappel. Ceci nous rappelle tout temps, en tout lieu, mon frère, ma soeur, que nous devons, dans tout ce que nous faisons, mettre Jésus-Christ au centre de notre vie, mettre Dieu au centre de notre vie, bien aimé, ne pas partager notre cœur avec une autre personne. Alléluia. Tu ne dois pas aimer, bien-aimé, ton mari plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer tes enfants plus que Dieu, bien-aimé. C'est d'abord Dieu qui passe